il est parfois des résurgences du passé qui arrivent conjointement avec le fait que la presse papier n'est pas morte. Non, la presse papier n'est pas morte. La preuve, nous allons faire un petit papotage, une petite discussion pour passer de l'autre côté, comme vous en avez l'habitude sur la Trick Track Télé, au sujet de l'Asmo Mag. C'est le numéro 1 que j'ai entre les mains. Voilà. Et en plus, là, c'est la version macaron. Eh oui, oui. On va bien faire la différence. Il faut qu'on fasse bien la différence entre les deux. Il n'y a pas de macaron sur sans macaron. Et voilà, donc attention, faites attention. On va en discuter d'ailleurs. Et comme je ne veux pas en discuter tout seul, puisque je n'ai pas les tenants et les aboutissants, il y a à la table, côté Asmo, José. Salut. Et côté Mag, Yored. Bonjour. C'est ça, en gros, il y a Asmo Mag ici à la table. C'est ça. Asmo Mag, juin 2018, numéro 001. Ouais. C'est ça, son permis de tuer pour l'Asmo Mag. C'est la grande aventure du magazine format papier chez Asmodée. Je ne suis même pas sûr que je vais me tourner vers José pour la première question, parce qu'en l'occurrence, Yored, c'est ce que tu me disais, dans ton souvenir, ça remonte à il y a 15 ans, cette idée de faire un Oui, magazine depuis très longtemps en fait. Enfin, Asmodée, depuis longtemps, envisageait en moyen de communication d'avoir un magazine. Ça ne s'est pas présenté jusque-là parce que il faut que les planètes soient alignées pour que ça fonctionne. Donc là, c'est arrivé au moment où eux avaient la volonté, il y avait les personnes, moi j'étais libre à ce moment-là, donc tout s'est conjugué pour qu'on arrive à faire ce magazine. Mais oui, ça fait, avec Nicolas Benoît, ça fait 15 ans qu'on en parle. Je sais que Marc en parlait aussi à une époque. Marc avait déjà vaguement travaillé un petit peu là-dessus avec des petits fanzines et des prozines, donc, comme Plasma par exemple. Donc non, c'était quelque chose qui était dans l'air et ça s'est concrétisé. Donc, Dernièrement, alors José, c'est toi qui es là, Nicolas dont tu parlais, Nicolas Benoît, est aussi crédité dans le… C'est directeur de publication, ce qui me fait très plaisir. Parce que moi, Nicolas, je le connais depuis 30 ans en fait. C'est un ami, c'est mon meilleur ami et donc ça fait plaisir de voir… Directeur de publication. C'est sympa. Moi, ça me fait plaisir. Le directeur de publication est au-dessus du rédacteur en chef c'est normal dans les faits Oui, je vais t'expliquer. Dès qu'il y a un problème légal ou co-caisse et qu'on vient me voir en me disant « Ah, mais ça, vous n'avez pas le droit », je dis « Ah, il faut voir le directeur de publication ». Et ça, le directeur de publication, si un éditeur ou autre vient lui dire « Ah, mais c'est pas normal, il y a eu ça », il fait « Ah, il faut voir le rédacteur en chef ». D'accord, donc chacun s'attache, chacun a son badge CIA, FBI pour remballer à l'autre. José, du coup, tu as mis ta patte ? Bien sûr. Alors moi, c'est plutôt, on va dire, comité rédaction, c'est-à-dire que donc, quand le projet a vraiment émergé, nous, on voulait effectivement un magazine. Là, cette année, on a beaucoup poussé pour ça. Mais ce qui était clair, c'est que soit on prenait du monde en interne pour le faire parce que ça demande énormément d'énergie, de temps, ou alors on extériorisait. Et là, donc l'idée est arrivée évidemment très vite de dire on a une super équipe qu'on connaît, avec qui on a déjà bossé par le passé, l'équipe de Ravage. On sait qu'ils bossent bien. Avec eux, on peut conjuguer nos efforts et faire quelque chose qui sera aussi qualitatif que ce qu'on veut. Alors donc du coup, ça veut dire que, en tout cas pour l'instant, pour ce numéro 1 et certainement pour encore quelques numéros, on va voir un peu plus tard, mais ça veut dire que pour l'instant, l'équipe, alors pas forcément toute l'équipe, mais une grande partie de l'équipe, en l'occurrence rédactionnelle de l'Asmo Mag, ce sont des rédacteurs que tu connaissais par ailleurs, puisque tu t'occupes aussi de Ravage. Oui, bien sûr, ce sont des… de toute façon, les Ravage est un magazine qui emploie des personnes qui sont indépendantes. Elles ont généralement un métier en dehors. On a un directeur général des finances, par exemple, qui écrit pour Ravage et qui a écrit pour l'Asmo Mag. Donc, ce sont des gens qui font ça sur leur temps de loisir. Ce sont des passionnés de jeux. Dans Ravage, on les rémunère. On rémunère 50 € la page. L'Asmo Mag, on a fait exactement la même chose, le même tarif. Donc ça ne permet pas de vivre, mais bon, ça fait toujours plaisir, ça fait un petit peu de beurre dans les épinards. Et puis ça leur permet de parler de leur passion. Donc il n'y avait pas de raison qu'on n'utilise pas les mêmes personnes. Donc j'ai une équipe au total d'entre 25 et 30 rédacteurs. Et j'avais les 3 magazines à boucler, parce que j'ai bouclé l'Asmo Mag qui sort là sur Paris Ludique, mais le Ravage Figurine sort sur Paris Ludique et le Ravage Plateau sort un peu après. C'est toujours des hors-série Le Plateau, c'est toujours du hors-série. Oui, Plateau, c'est hors-série. C'est toujours du hors-série. Mais donc il y avait les 3 magazines à boucler d'un coup, donc il fallait que ces 25 personnes puissent écrire au total 360 pages à peu près. Donc tu as fouetté à tour de bras. J'ai réparti, j'ai vu en fonction surtout des disponibilités de chacun, parce qu'une personne qui a des enfants, etc., aura moins de temps pour écrire. J'ai réparti et ça s'est super bien passé, mais on a la chance, l'avantage de prendre ces gens-là, c'est que ce sont des gens qui sont aguerris à l'exercice, qui sont fiables, qui sont peu en retard sur les délais.
où il n'y a pas... Vous avez noté le peu, hein. Mais Je oui, pense parce que pour que- certains, on peut faire des clins Non, d'œil mais aussi. c'est humain, c'est humain. oui. Mais, et qui surtout, où il n'y a pas des masses de travail derrière en relecture, réécriture, etc., ce qui est très très important, qui avait bien compris l'esprit et la différence entre l'Asmomag et Ravage. L'Asmomag, on a choisi le nom, on pourra en reparler, mais il s'agit bien d'un magazine qui parle de la galaxie, entre guillemets, Asmodée. Donc c'est un magazine institutionnel, alors que Ravage est un magazine qui parle de tous les éditeurs sur le ton qu'on a envie et comme on veut. C'est un petit peu différent, l'exercice n'était pas tout à fait pareil, mais les rédacteurs ont très bien compris comment ça fonctionnait et ils ont fait un super travail. Et on reparlera ensuite de l'autre équipe qu'il y a derrière, parce qu'il y a aussi un relecteur, une maquettiste qui ont fait un super boulot aussi derrière. Du coup, là, je vais rebondir tout de suite. Forcément, j'imagine, j'ai même pas besoin, puisque nous sommes en live, j'ai même pas besoin d'aller regarder. Je suis sûr que ça a déjà été abordé. Tu viens de le faire, d'ailleurs, de l'aborder. Différence de ton. Est-ce que Asmomag, on va l'appeler comment? Publi rédactionnel? Parce que de toute façon, ça pourrait pas être Non, c'est un négatif. magazine promotionnel. Promotionnel. Après, Voilà. il y a en fait, tu verras que là-dedans, il y a du multi-format. On est sur plein de choses. Après, c'est pas un magazine critique, hein, évidemment. Enfin, Tout à fait. L'idée n'est pas de noter des jeux, ni. On Mais pas du tout l'idée dans cet n'est pas de esprit-là. faire un catalogue, c'est très important, ouais. c'est un vrai magazine. C'est un Vous avez magazine. vraiment un contenu, vous allez passer une bonne heure, voire deux à le lire, un peu plus si vous lisez aux toilettes de temps en temps. Vous avez des jeux vous avez des interviews qui sont vraiment très Développé, intéressantes, très bien. développées. Donc voilà, la seule différence, c'est que on va dire que si jamais la personne n'a pas aimé le jeu, elle va simplement pas faire l'article dessus. D'accord. Voilà. Tout bêtement. Donc une fois encore, on se place, une fois encore, ça n'a rien de négatif là Non, tout à fait. dans cette intervention-là. C'est la personne qui l'écrit pour ceux qui aimeraient En le fait, jeu, voilà, parce que elle lui, est- l'ayant aimé. Bah, en fait, effectivement, t'as que Elle est plus des ça pour des présenter, rédacteurs entre qui étaient guillemets, les passionnés de mécanismes, leur le jeu, les auteurs, Ouais. etc. C'est vraiment dans ce but-là. Et dans les petites choses, par exemple, si on parle d'un auteur de jeu, on ne va pas passer notre temps à citer tous les jeux qui sont chez les éditeurs hors Asmodée. Parce qu'on est un magazine qui est financé par Asmodée. Qui est écrit Et dessus. donc, voilà, c'est écrit dessus, donc il n'y a pas de mystère, c'est pas caché. Il faut savoir que le titre, on a eu des réunions au début pour discuter du titre. Et en fait, je pense qu'on est arrivé à ça en à peu près 5 minutes. Parce qu'on s'est dit que si on y passait plus de temps, d'abord, on ne trouverait jamais un nom qui conviendrait à tout le monde. Et de toute façon, le plus simple, c'était de mettre Asmomag. Voilà, on sait que c'est Les choses sont Asmodée, claires. que c'est un magazine, De c'est toute clair. façon, c'était évident Voilà. qu'Asmodée allait apparaître sur la couverture. Tout à fait. Car, effectivement, comme dit Olivier, on ne voulait pas, et c'est effectif, on ne voulait pas cacher que ça n'est pas un magazine neutre. Enfin, neutre. Voilà. Ce n'est pas un magazine neutre. Oui, extérieur, indépendant. Alors on ne sait plus tellement quoi dire parce que dès qu'il y a un mot, il Oui, peut être tordu voilà, tout à fait. et repris par ceux qui ne veulent pas croire à quoi. Non, mais c'est c'est la différence, clairement, il n'y a pas de mystère, c'est la différence par rapport à Ravage. Ravage est indépendant, dans le sens que Ravage n'a pas d'éditeur derrière, et Ravage n'existe que par les ventes qui sont faites auprès du public. Là, c'est différent. Asmodée Asmomag a été financé par un budget marketing et C'est ça, un communication budget de Asmodée, marketing. c'est tout. Il n'y a pas de... Après, Avec- nous, on a cette facilité-là, bravo à tout le monde. Néanmoins, on a cette facilité-là chez Asmodée. Comme on a les meilleurs jeux, c'est plus facile. Forcément. Voilà, vous venez de comprendre par A plus C'est B pas ma un faute. exemple C'est que pas ma voilà, faute. un discours promotionnel, ben voilà, il peut prendre une forme tout à fait maligne et intelligente, n'est-ce pas? Exactement. Alors cela dit, quand même, je vais rebondir. C'est même pas une histoire de percer l'abcès. On va clore le Bien sujet sûr. par rapport à ça. Il y aurait par rapport à l'expérience, José, bien évidemment, hein, par rapport à l'expérience journalistique, d'écriture, de magazine, etc. Pourquoi, malgré tout, certains se disent ah ben oui, mais pour bien démontrer qu'on est indépendant, il faut absolument défoncer du monde. Comme Mais ça, on prouve qu'on l'est. ça, c'est un manque de maturité. Ah, C'est ok, tout- ben. Enfin, je veux dire, je suis désolé. Ça me fait du bien de me Non, sentir mais mature. ça me fait penser en fait à ces radios FM qui à une époque recevaient des appels et passaient leur temps à enfoncer les gens. Pour Ravage, on en revient parce que c'est par rapport aux techniques d'écriture, Tout à fait. il y a un guide, chaque rédacteur reçoit un guide du rédacteur dans lequel il est expliqué que s'il y a des critiques à formuler par exemple, elles doivent être mises en début de texte. Il ne faut jamais conclure par un point négatif. Alors, c'est un choix rédactionnel. La raison, elle est simple, c'est qu'un jeu a toujours nécessité des mois de travail, souvent, de l'argent. Ce sont des ressources humaines qui sont utilisées. Et terminé par une critique, la personne sait ce qui va lui rester. De ce qu'elle a lu, elle va se souvenir de la dernière phrase.
Et je trouve ça dommage de casser un jeu sur la dernière phrase, alors que tu as dit avant que le jeu était vachement bien, mais pour montrer que justement tu es indépendant, que tu es un vrai, etc., tu vas casser le jeu sur ta dernière ligne. Je trouve que c'est très immature. C'est bien pour les gens qui ont des choses à prouver. Nous, on n'est pas là pour ça. Moi, j'ai rien à prouver, je m'en fous. On est juste là pour partager une passion. Non, mais on est là pour partager une passion. Et quand j'ai demandé à mes auteurs habituels d'écrire pour l'Asmomag, en leur expliquant, ils m'ont dit, mais il n'y a pas de problème, ils ont très bien compris le truc, il n'y a pas de souci, quoi. Après, ce que dit José, c'est tout à fait normal. Moi, je suis indépendant, hein. J'ai été rémunéré par Asmodée en externe pour le faire. Ce qui est clair, c'est qu'il y a largement assez de jeux, par contre, chez Asmodée pour générer un magazine avec du contenu, mais très largement. Donc ça a été assez facile. Après, dans la méthode, ça a été qu'il fallait, par exemple, parce que c'est aussi un outil politique, c'est-à-dire que si tu fais un magazine comme ça chez Asmodée et que tu oublies de parler de tel éditeur, c'est une catastrophe. Il va falloir gérer donc, derrière. tu es obligé de faire un comité de rédaction, de réfléchir. Et ensuite, une fois que tu as choisi tes éditeurs, tu dis, voilà, tiens là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour parler un peu du contenu, Repos, on leur a demandé pour Repos Pro de nous expliquer comment ils fonctionnaient, comment ils trouvaient leur jeu, etc. Comment ils les développent, comment... Voilà, La Haute Roche, qui est un de mes articles préférés, on a eu Dominique et on a fait un article sur sa manière de travailler là-bas, entre guillemets à la campagne, parce que c'est vraiment ça, avec le chêne devant la fenêtre, pas de téléphone pendant une semaine, etc. Voilà, t'as vraiment, on a une interview donc de Juan Fernandez qui a fait Les Poilus. Il nous explique son relationnel avec Tinius, comment il a vécu, parce que le jeu est sorti au moment où Tinius a été assassiné. Il nous explique ça, c'est hyper touchant, c'est vachement intéressant. Voilà, moi je suis vraiment très content parce qu'il y a, encore une fois, on est vraiment dans un vrai magazine, voilà, avec un contenu réel. C'est là qu'on voulait justement sortir du catalogue et aller chercher de l'humain. Parce que le jeu de société, on a cette chance d'être encore dans une industrie très humaine, à échelle humaine. Et justement, typiquement, présenter Dominique, La Haute Roche, c'est toute une galaxie de personnages que tu as envie de connaître. Là, tu apprends à les connaître. Ça, oui. Et tu mets des adjectifs, tu mets des visages, tu mets des attitudes sur tes éditeurs préférés, tes jeux préférés. Voilà, puis bon, après des trucs en plus. Après, il y a pas mal de trucs en plus. On va y arriver. Donc bref, on ne pourra... C'est pour ça que je souhaitais clore cette partie-là. On ne pourra pas convaincre ceux qui ne souhaitent pas être convaincus et qui veulent du sang, parce que c'est comme ça qu'on prouve qu'on est indépendant. Comme tu disais, il y a des choses à prouver. On ne partage pas forcément cet avis-là. C'est pas le propos. Et en plus, au niveau des magazines, aujourd'hui, il doit sortir entre 1000 et 1500 jeux par an. Un magazine comme celui-ci fait 100 pages, un magazine comme Ravage fait 132 pages. Tu ne vas pas perdre du temps à détruire un jeu. Une fois encore. Je veux dire, alors que tu n'as pas la place pour parler de 600 autres biens. Et tu n'as pas la place de parler de tout le monde. Et puis en plus, il ne faut jamais oublier que tu n'as pas la science infuse. C'est-à-dire que moi, par exemple, je déteste la chaîne TF1, pourtant c'est la plus regardée. Donc je veux dire, ça fait réfléchir. Tu te dis, bon, j'ai pas forcément la vérité ultime. Voilà. Non, puis sur un jeu donné, tu prends deux rédacteurs. Tu fais un qui va, parce qu'il y a des jeux qui divisent énormément, il y en a un qui va apprécier pour des raisons tout à fait légitimes, un qui va ne pas l'aimer pour des raisons tout autant légitimes. Bien sûr. Effectivement, et sans compter les accidents de la vie. Tu vas te lever le matin, tu t'es engueulé avec ta femme. Et qui fait que du coup, t'impactes. Oui, mais alors là, du coup, comme c'est propre au jeu, de toute façon, on ne résoudra donc jamais cette quadrature du cercle. Ça veut dire une fois encore que le lecteur est invité à lui y réfléchir. C'est exactement ça. Et derrière se dire ce qu'il en est. C'est tout à fait ça. Je vais aller un petit peu plus loin par contre par rapport à l'Asmomag, mais Asmodée avait déjà le Trick Track Mag. Ah non, autant pour moi, rien à voir. Je sais pas. Tu ne connais pas? J'ai jamais, en l'occurrence, j'ai jamais fait partie du comité de rédaction du Trick Track Mag. Non, pour le coup, effectivement, ça n'a rien à voir. L'Asmomag, par contre, là en l'occurrence, on revient à du un peu plus sérieux, et tu le mets dans l'introduction. Alors on dit pas l'introduction, dans l'édito. Voilà, exactement, dans l'édito. Vous avez décidé d'en faire deux versions qui sont en fait quasi similaires, si ce n'est une pastille et la pastille dont on parlait au départ, que vous voyez ici à l'écran à gauche, et puis cette pastille, voilà, on a les deux, on l'a à l'écran. Et les 7, non, pas les 7 différences, Germain. Il y en a qu'une, on vient de dire. Mais ceci dit, Germain a raison parce que à la base, je voulais faire un petit clin d'œil, c'est-à-dire une petite campagne Facebook rapide de chercher les 7 différences
En l'occurrence, la seule différence C'était étant la le macaron, ça aurait été assez rapide, donc j'ai laissé tomber. Et donc, du coup, se retrouve. Alors là, Germain, je veux bien qu'on le montre. Alors, faites pas des scans écran parce que sinon vous allez Voilà, avoir tout en et fait, ça va être. tourne-les 2 par 2. Ah oui, c'est ça, il faut les tourner 2 par 2, comme ça vous ne voyez. Même 2 par 2, c'est trop difficile pour Guillaume, tu sais. Voilà, il y a une aventure de Unlock Ouais. qui n'est pas dans le magazine qui, lui, là, sans macaron, sera distribué gratuitement. C'est ça. En festival, dont à Paris et Ludique. Bah, voilà. Euh, Première distribution, c'est PEL. PEL, après, elle sera Partenay, le village des jeux. Partenaire, D'accord, tout voilà. l'été, ouais. Et est-ce que, alors, j'imagine que là, en l'occurrence, on est dans une optique de. Bah, Alors, moi, je vais dire Pif Gadget, mais pour moi, c'est pas une fois encore négatif. Non, non, Pif tout à fait, Gadget, on est bien d'accord. Pif Gadget, je le lisais aussi, Ah ouais. pas que. Mais En je fait, le lisais aussi parce qu'il y avait le petit truc avec. en fait, l'idée est Le venue parce Finder, quoi. qu'on avait déjà fait cette expérience dans le Ravage Plateau numéro 3. Un jour, j'avais été chez Space Cowboys et Vincent, alors qu'on était en train de discuter de leur prochain jeu, me dit et une aventure Unlock inédite dans Ravage, ça te dirait pas? Bah, tu dis non, tu bien craches sûr. le visage, tu dis mais non, je m'en vais, Bon, c'est voilà. comme Tu ça. claques la porte. Tu claques la porte. Et les ventes du Ravage Plateau numéro 3, il est introuvable nulle part, il est épuisé, ça s'est vendu de manière colossale. Donc on s'est dit que pour le numéro 1, ce serait bien de le faire. Et puis l'idée, c'est que donc, la version gratuite va être distribuée, donc, on a dit sur les festivals, Paris et Ludique, mais aussi Partenay, et également le Village des Jeux. Le Village des Jeux, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de non-joueurs ou vraiment de nouveaux qui arrivent, qui testent des jeux, etc. Leur donner le magazine, c'est leur faire découvrir ce milieu, peut-être leur donner envie. Et si jamais ils lisent l'édito et qu'ils se rendent compte qu'il y a une version payante, mais on le vend 2 €, donc c'est vraiment un prix coûtant, avec une aventure Unlock, on essaie de pousser les joueurs à trouver le chemin des boutiques pour ceux qui ne le trouvent pas forcément. Donc il n'est vendu qu'en boutique spécialisée. Hein, voilà. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Donc boutique Pas en spécialisée. kiosque, hein. Non, pas en Non. kiosque. Non, pas du tout. C'est boutique. C'est pas du tout le but. Donc boutique spécialisée. Et pour 2 €, vous avez le même magazine, mais avec une aventure Unlock inédite. Donc c'est quand même super intéressant et ça permet au cas où de recréer du lien par rapport aux boutiques. Comme je l'ai dit au début, ce magazine, on a essayé de penser à toutes les strates entre guillemets du jeu, donc les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, enfin le distributeur bien sûr, le joueur, mais également les magasins. On rappelle qu'Asmodée, je parle sous la caution de José, n'est pas sur le schéma Kickstarter avec on va dire une marginalisation des boutiques, elle reste sur un système de distribution assez classique. Et donc il était important que les boutiques aient de l'importance dans le magazine. Donc elles l'ont par 2 biais. Premièrement, un article d'un gérant de boutique sur 4 pages qui est vraiment très intéressant, parce qu'il a une analyse, Côté Toulouse. voilà, il a une réflexion sur le jeu, etc. Et on lui pose, encore une fois, de vraies questions. On n'a pas fait une édulcoration. Pas du tout. On lui histoire demande de- qu'est-ce qu'il pense par rapport au Kickstarter, de la concurrence par rapport au prix, est-ce que ça joue, etc. Enfin, on a essayé vraiment d'être assez complet. Ouais. Et en plus, bien sûr, il y a l'aventure Unlock qu'on ne peut trouver qu'en boutique. Donc, on a vraiment, Asmodée a vraiment voulu faire totalement entrer les boutiques dans le jeu de l'Asmomag Mais pour comme- que ce soit un truc complet. Comme Est-ce que toujours. Est-ce que c'est quelque chose qui du coup se renouvellera à chaque. C'est un mensuel. Non, pas du tout. J'étais en train de me dire. Tout le monde pose cette question. Non, je me Bah, suis dit, pour savoir. C'est trop Non, de c'est boulot impossible. pour C'est un pas mois. possible. Si, enfin, mais Ravage est sur quel mensuel? alors, Enfin, quel- Ravage rythme figurine, c'est tous les 3 mois, Ouais. et Ravage Plateau, c'est tous les 6 mois. Donc, il fait déjà 6 numéros par an, Ouais. et c'est déjà beaucoup de boulot. Et donc du coup à ce moment, José. Eh ben, on ne Bah, sait pas. Ouais. C'est à en, vérifier. non, c'est en discussion. C'est-à-dire, pour l'instant, on va on voir va l'accueil, voir, parce que mais, tu fais pas non plus des choses comme ça. Il pourrait si- ne pas y avoir de numéro 2. Bah, si jamais c'est un échec complet, j'y crois pas beaucoup, mais ça pourrait être le cas. Mais non, si jamais L'idée, on c'est devait de avoir couvrir une un périodicité, ce serait. Éventuellement, on est en train de réfléchir peut-être 1 sur Cannes, peut-être 1 sur Paris et Ludique, par exemple. C'est ça. Parce qu'en fin d'année, il y a un catalogue. Et on va pas, par contre, remplacer le catalogue, c'est pas possible. Par contre, Cannes, Paris et Ludique, ça pourrait être une. Ça fait 2 petits Ça ferait moments, 2, ça- ouais, c'est ça. Ouais. Début d'année, fin En d'année. fait, on va voir la Enfin, début d'année, faisabilité. vacances et Ouais. ensuite éventuellement le catalogue. Parce que là, Voilà. dans le sens Cannes, Paris et Ludique, ça marche. Tu as une période où tu as. Nous, Beaucoup de on sorties. a énormément de temps pour, Mhm. à consacrer à la SMOMAG, donc ça va. Dans le sens Paris et Ludique, Cannes, c'est un petit peu plus compliqué.
parce qu'il y a il y a beaucoup d'événements en fin d'année, il y a des shows professionnels, il y a beaucoup de choses qui font que Ouais, il mérite on va un faire en sorte. entre-deux. Ouais, justement. Et nous, on ne veut pas le faire. Enfin, moi, en tout cas, je tape du poing sur la table. On ne le fera pas à minima et on ne le fera pas à moitié. L'idée étant que le prochain numéro soit meilleur que celui-là, que je trouve déjà exceptionnel. Donc, voilà, faut qu'on se donne les armes pour le faire. Ouais. Mais ouais, c'est un semestre pour l'instant. Mais pour l'instant, c'est. Pour l'instant, voilà. semestre, ce serait bien. L'accueil chez Asmodée est très positif. D'accord. Voilà. Bah, tant mieux, si t'es un petit peu pour eux aussi. Alors, bon, Sauf dommage. qu'ils râlent tous parce qu'ils veulent celui-là. Et c'est non. J'ai entendu dire que tu te faisais brutaliser alpaguer dans tous les couloirs couloirs d'Asmodée pour dire moi je veux mon macaron. C'est ça. Non, C'est ça. il n'y en a plus, il est Vous, dans vous les êtes- boutiques. vous avez le gratuit. Et dans vous tous avez les pas boutiques. Je vais poser la question parce qu'elle est posée là en direct. J'imagine. Si, elle est considérée comme peut-être une question gratouille un petit peu. L'Asmomac sera dans toutes les boutiques, c'est-à-dire toutes celles qui en font la demande. C'est le même circuit de demande et Ah oui, bien distribution sûr, oui, qu'Asmo. c'est C'est le oui, même oui. circuit que Donc, d'habitude. Sauf si un magasin n'en voulait pas. Mais C'est ça. je La vois- seule raison que ça ne soit pas dans une boutique, c'est pas parce que Asmodée va bouder la boutique, c'est parce Non, que la du tout. boutique bouderait Asmodée éventuellement. Alors c'est pas ça, il faut bien voir aussi, il faut se rappeler, non c'est pas ça, c'est que, non. Pardon, j'ai Il peut raté très le bien arriver en décalage dans des boutiques parce qu'une boutique n'a pas forcément les moyens de faire un franco de port toutes les semaines. D'accord. Il faut se le rappeler, hein. En fonction de la taille de la boutique, il y a des boutiques qui ne reçoivent une livraison que toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Donc si elle ne le reçoit pas tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas pris. C'est ça. Hein, ça veut dire qu'il faut le temps qu'elle soit Oui, mais livrée. ça, Il faut généralement. se Ou alors, rappeler ou alors elle voilà. le commande, mais c'est pas Franco de Port. Par exemple, voilà, ben oui, c'est pas, faut se rappeler Ouais. que les magasins n'ont pas, c'est pas forcément des grosses machines tous avec mmh. la VPC qui marche et tout ça. Il y a aussi des petits magasins qui ont plus de difficultés à passer des commandes importantes très régulièrement. D'accord. Voilà, Mais mais c'est après, la seule raison. ça marche comme tous les jeux. Alors, à partir du moment où toi tu le veux et où tu en parles à ta boutique, ta boutique, à ton ton crémier magasin, ludique préféré. ton crémier, c'est ça. lui, il a son commercial et il saura trouver le chemin. Le chemin pour avoir l'Asmomac. Ouais. Donc du coup, 2 numéros, on l'a vu, un numéro en boutique, 2 €, tu disais prix coûtant. Oui, enfin, je veux dire 2 euros, Kiff, quoi, c'est- oui, c'est ça. Enfin, il faut se rappeler que Ravage n'a que 32 pages de plus et coûte 10 euros. Oui. Voilà. Oui, mais là, c'est ce que tu disais. Alors, c'est pareil, c'est Tout à fait, c'est bien, totalement différent. c'est bien de synthétiser tout ça. Tu Mhm. l'as dit, mais je vais le redire maintenant. 2 € quasi prix coûtant, mais c'est aussi parce qu'il y a C'est-à-dire qu'on pouvait un pas, budget derrière. et on alors ne que pouvait pas le Ravage, faire vous gratuit. payez avec ce que vous avez. Voilà, ce tout à que fait, vous vendez. tout à fait, c'est exact. Ravage est payé Avec le magazine les que vous ventes, vendez. tout à fait. C'est ça. En plus, on ne pouvait pas le faire gratuit parce que si on le faisait gratuit, on pouvait le retrouver en distribution gratuite aussi. Donc là, l'avantage de 2 euros, c'est que vous êtes obligé de passer par un circuit commercial pour l'avoir, donc par une boutique. Mhm. Voilà. D'accord. Du coup, numéro 2, 6 mois plus tard, donc wait and see, nous verrons bien. Il y aura cette dichotomie, le gratuit et le bonus avec, avec le doute. prix dans la boutique. On va Sans voir doute, ce bah, qui est- normalement, on va oui, voir ce qui est hein, faisable. possible. On va voir ce qui est faisable. fait. Ça sera peut-être pas unlock tout le temps. Ah non, bah non. Non, je demande. non. Non, Mais il y a d'autres jeux. Ah bah oui, j'espère d'accord, j'ai pas dit le contraire. Non, par contre, enfin moi, ce que j'aimerais, c'est comme pour Ravage, je suis très exigeant, c'est-à-dire que je veux qu'on ait un vrai truc bonus, quoi. Parce que si c'est pour mettre juste une Oui. carte d'un truc, c'est Oui, mais de pas. toute façon, c'est pas ce qu'on. On vient de poser la question Suisse-Belgique, bien évidemment. Hein, c'est un magazine francophone. Vous n'avez pas fait de version Alors, anglaise. Non. Non. Il n'y en Non, aura non. pas. Là, Asmo pour US, l'instant, les pourquoi Belges sont déjà sur le coup. Les Le Suisses vont Québec l'être aussi. sans doute. Et les Suisses, certainement, parce que les Space ont déjà été contactés. D'accord. Donc, Mais en donc anglais, ça remonte. Ça Pas de remonte traduction, pas de version anglaise. en tout cas, Non, les pour marchés l'instant. sont trop différents. D'accord. Enfin, je veux dire, c'est l'époque où on pouvait traduire, parce qu'on a eu une expérience Ravage là-dessus, où on pouvait traduire les articles d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, avec le net, le temps que vous traduisiez, etc., il C'est s'est ça, passé c'est- 2 semaines, c'est plus d'actualité, ça va plus, c'est pas la même perception du marché. Les États-Unis ne fonctionnent pas comme nous. C'est pas pour rien qu'ils appellent certains jeux les européennes gaming, parce que c'est pas du tout comme nous. Et nous, les Ameritrash, donc c'est vraiment des marchés différents, une distribution différente. Donc non, c'est pas pas la peine. Les Faut focus, s'inspirer, les focus mais qu'on voilà. fait là, c'est vraiment du Voilà, focus. Philippe Despalières, qui chez nous ça correspond parle à à nous. beaucoup de monde, aux États-Unis ça parle à moins de monde, sans lui faire offense, ça parle Ouais. quand même à moins de monde. quoi. D'accord. D'accord. Donc, du coup, voilà ce qu'il en est par rapport à Asmog. La question qui va être la suivante, sur 2 plans. Le premier, en termes de tempo, tu viens d'en parler un tout petit peu. On considérerait, j'ai pas envie de le mettre au présent parce que je ne sais pas si c'est encore le cas, que le tempo net
web et le tempo papier n'était pas le même et que donc du coup on pouvait se permettre d'être un petit peu distendu par rapport à l'activité. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Sinon, Ravage n'existerait plus. Le net est une actualité instantanée et éphémère. C'est-à-dire qu'une news, on va dire qu'il faut aller, en fonction de ce que vous êtes abonné sur Facebook, entre 5 et 10 minutes pour qu'elle disparaisse. D'accord ? Le magazine, vous allez l'emmener dans votre sac, on va le lire aux toilettes, dans le train, dans le métro, à sa pause du déjeuner. C'est un moment différent. Et ça permet aussi de passer des messages différents. Donc, de temps en temps, dans Ravage, il nous arrive de faire des interviews quand il y a des sujets très chauds avec des personnes qui sont sous le feu des critiques. C'était le cas de Monolith il y a quelques mois. Et quand vous faites une interview dans Ravage, la personne va la lire jusqu'au bout et après va se dire « Ah oui, peut-être quoi ». Si jamais elle la lit sur le net, elle va lire les 5 premières lignes, elle va réagir, et ça va partir en sucette et c'est fini. Donc, c'est deux tempos effectivement totalement différents. Et je rappelle, je le mets dans le dito de prochain Ravage Plateau, mais on pensait aussi que le jeu vidéo sonnerait la fin des jeux de plateau. Ça n'a pas été le cas. Que la télévision sonnerait la fin des livres. Ça n'a pas été le cas. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi la presse écrite disparaîtrait, même si là, il y a eu quelques mesures récemment qui vont faire mal à la presse indépendante, clairement. Mais en tout cas, la presse institutionnelle, elle n'a pas de souci. Donc, l'Asmomac, si jamais ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça ne se prolonge pas. Et encore une fois, c'est effectivement un tempo différent. Un magazine, vous allez feuilleter, vous allez vous balader avec. Oui, c'est ça, vous êtes dans une phase beaucoup plus tranquille, beaucoup plus ouverte quelque part que quand vous êtes connecté. Voilà, donc mon plus grand regret, c'est de voir trop de gens sur leur portable dans le métro et pas assez avec des bouquins. Mais, ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de version numérique de la Pas tout de suite. C'est pas prévu pour l'instant, ce sera peut-être le cas par la suite. On a le cas pour Ravage. Ravage sort en version numérique quasiment en même temps que le Ravage plateau, enfin que le Ravage papier. Et on s'est rendu compte que ça n'impactait pas les ventes. Donc du coup, voilà, donc c'est pas gênant, c'est pas le même public. Why not ? C'est pas le même En public. fait, je pense qu'à terme, On les proposera gratuitement. on les proposera parce que l'idée c'est que ça reste, c'est qu'on garde une mémoire quelque part de. Voilà. de ce Et qu'il y a eu. le scénario Unlock finira d'ailleurs sur le site des Space Cowboys dans 3 ou 6 mois. Oui, donc, quand le magazine sera passé. Voilà. Il y a ceux qui, comme moi, sont trop pas bons de leurs doigts pour faire des découpages propres. C'est exactement ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Cartonné, joli. Puis là, c'est prédécoupé, tu peux y aller. Normalement, tu déchires rien. Tu me connais encore pas bien. Je vais le faire pour toi. Merci José. La deuxième petite question, c'est pareil, j'espère qu'elle n'est pas trop curieuse. Tu parlais tout à l'heure de l'aspect économique. Grosso modo, je n'en ai vraiment aucune idée, donc il n'y a aucune arrière-pensée de ma part. Asmomac, ça veut dire, c'est un budget de combien pour le préparer, l'envoyer, c'est combien de numéros déjà, d'exemplaires, pardon. C'est 100 000 100 000 exemplaires, c'est ça. 100 000. Moi, c'est le plus gros tirage que j'ai jamais fait. Un Ravage n'est pas tiré à 100 000. Oh la vache. Et du coup, alors, un ordre d'idée, pas forcément le chiffre. Alors, honnêtement, je pourrais pas te le sortir parce que c'est. Moi, je peux te donner le budget rédactionnel. C'est très simple, c'est payé 50 € la page, donc il y a à peu près 4 000 € de budget rédactionnel. D'accord. Ma prestation à moi, Ouais. qui doit être de 2 000 €. Donc on est déjà à 6 000 € juste pour le rédactionnel. Pour le contenu. Donc après, si tu rajoutes, mettre en maquette, alors j'y tiens. Si tu rajoutes le relecteur et secrétaire de rédaction, donc Thomas qui bosse chez Asmodée, qui a fait vraiment un super boulot. Nadège qui a fait tout le design. La graphiste. La graphiste qui a fait tout le design et la maquette du magazine. Donc eux, même s'ils sont en interne, ça se calcule dans les charges. C'est ça. Plus l'impression, la fabrication, parce que c'est etc. passé par notre service fabrication. Et du coup, donc ça a des coûts. J'imagine un budget d'environ 50 000 €, je pense, dans ces plusieurs services. 50 000 €, en sachant que sur ces 10 000, seul un certain nombre seront à 2 €. Ouais. 25 000. Enfin, 50 000, la moitié. C'est moite-moite. C'est moite-moite. C'est la moitié. D'accord, ok. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, comment tu le disais entre Ravage et l'Asmomac par rapport au contenu rédactionnel, la façon dont les choses sont éventuellement envisagées, comment est-ce que vous envisagez, alors je sais que pour moi ça me paraît un petit peu plus touchy, mais il y a Plateau qui a été pendant longtemps l'unique survivant, qui est même passé par une phase numérique en se disant c'est trop compliqué financièrement parlant. Les choses vont mieux maintenant, le plateau est plutôt pérenne entre guillemets, dont Hélène qui est au jury aussi à Cannes, est la rédactrice en chef. Entre Plateau, et qu'on salue d'ailleurs. Et qu'on salue tout à fait. Entre Plateau et l'angle de vue tel que ou l'approche rédactionnelle. Alors, je vais te faire un panorama pour les 3 magazines, si tu veux. C'est pas un problème. Donc, Ravage existe depuis 15 ans et est distribué en kiosque. C'est le seul actuellement. Il est toujours distribué en kiosque.
Il s'en sort par ses ventes. C'est un magazine spécialisé qui parle de tous les éditeurs. Aussi, et de tous les distributeurs, donc de BlackRock, même le petit éditeur peut nous contacter, c'est marqué dans l'ours, il peut nous contacter, si on a de la place, on parlera de son jeu, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, et c'est indépendant Et pas dans que le sens… figurine. Non, parce qu'il y a la version figurine qui est sur 4 numéros par an, et la version plateau 2 numéros par an, parce que je ne peux pas en faire plus, un en juin et un en décembre, qui lui est ouvert à tout le monde, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est un truc qui est indépendant, qui est financé donc par ses ventes, pas d'éditeur derrière. Les affinités que je peux avoir avec différents éditeurs, donc j'ai beaucoup d'affinités avec Nicolas Benoît, donc qui est un ami de très longue date, mais je veux dire, il suffit de regarder, il n'a jamais influencé d'une quelconque manière, ni Asmodée n'a cherché à influencer ce qu'on fait dans Ravage, on fait ce qu'on veut, voilà. Après, c'est différent, il y a des échanges de pubs et compagnie, c'est autre chose, mais au niveau du rédactionnel, on fait ce qu'on veut. Ensuite, il y a Plateau. Plateau est un magazine spécialisé, encore plus spécialisé, d'ailleurs, c'est presque pas un magazine, entre guillemets, Non, pas du tout. Non, c'était pas. Non, parce que c'est pas. Je préfère enlever la goupille plutôt que de me faire péter dans les doigts. Mais on va dire que Ravage mise énormément aussi sur les photos couleurs, les grandes images, la maquette. D'ailleurs, vous pourrez vous amuser à regarder, par exemple, l'article 10 War of Mine qui se trouve dans l'Asmo Mag, avec celui qui est dans Ravage. La maquette n'est pas la même et la manière d'aborder le sujet n'est pas la même non plus. Donc, c'est des choses vraiment différentes. Mais Plateau est plus spécialisé. Plateau, on le retrouve dans toutes les ludothèques, par exemple. On ne trouve pas Ravage dans les ludothèques du tout. D'accord. C'est complètement différent. C'est un public très différent. C'est un public beaucoup plus exigeant, qui a besoin d'articles de fond, beaucoup plus longs, beaucoup plus poussés. Voilà, c'est vraiment, pour moi, le magazine des spécialistes. Nous, on est plus sur un public un peu plus large. Et l'Asmo Mag, c'est le magazine d'Asmodée. Donc, c'est pour parler de tout ce qui se fait chez Asmodée et autour. Ça s'adresse alors là encore à un plus large public, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un jour Asmo Mag distribué dans un jouet club ou un truc comme ça. Ça ne serait pas du tout une aberration. Exactement. Donc c'est trois magazines différents et je ne crois pas, tout comme la sortie de Ravage Plateau n'a pas du tout marqué la fin du magazine Plateau, je ne crois pas un seul instant. Enfin, de toute façon, si jamais par exemple Asmo Mag avait dû faire de la concurrence à Ravage, j'aurais pas accepté. Parce que je veux dire, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Mais oui, allez-y, voilà. Tenez, prenez le pistolet. Au contraire, je pense que l'Asmo Mag, le fait qu'il soit distribué gratuitement sur des festivals, etc., ça peut amener de nouveaux joueurs qui potentiellement peuvent être des futurs clients de Ravage ou de Plateau. Après, j'imagine qu'il y aura forcément parmi vous, ou enfin j'espère que je ne suis pas le seul, à vouloir tout lire justement pour tout voir, y compris en termes de ton, en termes d'analyse. Oui, mais c'est des focus différents en fait. Ce sont des focus différents, mais c'est ça qui est aussi intéressant. Tu vas être un peu sur les coulisses, tu vas être un peu sur le contenu, tu vas être un peu… Mais tu vas être sur des jeux Asmodée. Si tu veux quelque chose de journalistique, justement, tu vas aller vers Ravage, tu vas aller vers Plateau, en particulier Plateau, effectivement, si tu cherches plutôt quelque chose de plus pointu. Vraiment du fond et effectivement quelque chose de très pointu, donc typiquement les ludothécaires, effectivement. Mais ces trois points de vue, ces trois spectres, mais sur le même sujet. Sur le même sujet, quoi. Et bien voilà, on a, me semble-t-il, un panorama assez complet de cette nouvelle aventure, je le rappelle, Asmo Mag, la grande aventure. Je n'avais même pas vu la baseline des jeux. Tu vois, bravo. Non, mais c'est vrai, je ne l'avais même pas vu. Mais voilà, là, c'est pouf pouf, le numéro 1, juin 2018. Ici, sans macaron, ne vous y trompez pas. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, donc n'hésitez pas. Sur Paris Ludique, le flip, etc. Vous pourrez le retrouver et le feuilleter, le lire. Il vous est offert. La partie un petit peu goodies, mon petit Kinder Surprise, c'est celle qui a le macaron ici. Ça coûte 2 € et il faut aller dans les boutiques. À partir de la fin de la semaine, je pense qu'il va commencer à arriver. Ça va être le vendredi en boutique, donc le 22, et à partir du 23 au PEL, il sera à l'entrée, il sera sur le stand Asmodée, il sera un peu partout. Je crois qu'on a des Paperboy qui vont distribuer. Pourvu qu'il y en ait assez avec le macaron, parce que ça va être la guerre. Sinon, ça va crier dans les chaumières. Les macarons, ce sont les boutiques sur place qui potentiellement les auront. Moi, j'en aurai pas. Non, mais c'est donc pas la peine de venir te choper dans une des allées sombres de Paris Ludique. Ni José non plus. Lui, il prend déjà tous ses je prends déjà des taquets, moi. Donc, c'est pas la peine. Merci beaucoup, en espérant avoir fait le tour. Si jamais vous voulez ajouter un petit mot de la fin, pour ceux qui se posaient la question, mais bon, après c'est visible, mais c'est Kero qui est en couverture et Kero qui arrive aussi
Alors, rien à Bien voir vu. avec Pierrot. Pierrot Non. a été illustré par Pierrot, hein, on Bien est bien vu. d'accord. Ouatcha. Il est fort. Mais c'est le jeu qui arrive chez Hurricane. Hurricane. Voilà. Avec et- les sabliers, ça. contour Camion, en fait, temps limité, camion limité, parce que c'est du kérosène entre Voilà. guillemets et qu'on le dépense. Donc, et puis moi non, nous on sera à Paris Ludique avec Ravage également. On aura donc le Ravage 13 qui arrivera juste sur Paris Ludique. On aura de l'Asmomag. Et Un petit stand oui, on a un stand comme tous les ans Super. et on aura des jeux de pichenette faits par Alain Pata, dont je suis un fan absolu. Donc, Des jeux de ah ouais, pichenette. des trucs géniaux. Ouais. Ah, mais on n'a plus le temps d'en parler. Des trucs Alors, géniaux. coupé. Je Nous, confirme. on- Je confirme parce que j'y ai joué chez Olivier il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment très bien. Moi qui aime bien les jeux de pichenette, je peux voir Ah, ce c'est qu'il en est. prodigieux. Voilà, on vous a teasé même pour un petit peu d'après, même pour un petit peu de ludique. Merci beaucoup, José. Merci plaisir. beaucoup, Yored, Avec vraiment plaisir. d'être venu et puis Merci à d'avoir vous. voilà, balancé comme ça aussi en toute transparente discussion. Ça ne veut pas dire Y a pas de souci, qu'il n'y a hein. pas d'autres avis. On peut tout à Non, fait non, en mais discuter. moi je suis ouvert à la Y a discussion pas de et problème. je réponds, y compris sur Facebook, j'essaie de répondre à tout le monde et effectivement, j'ai rien à cacher. Et je pense que jouer la transparence, c'est le moyen le plus sûr de plus ne pas sûr. avoir de. De choses trap, Voilà. histoire de se faire transpercer les pieds. Germain, merci beaucoup pour la réalisation. Merci à vous d'avoir été avec Merci. nous. Rendez-vous dans d'autres petits papotages et on verra un petit peu la suite de Asmomag avec vous. À ciao. Bye bye, bonne lecture. Au revoir.